Avec cette première information à la une dans ce journal, tous les lieux d'accueil de la CAF seront fermés la semaine prochaine, 5 jours du lundi 15 au vendredi 19 juin, pour permettre aux agents de traiter les dossiers en attente. C'est bien évidemment une mesure exceptionnelle, car après une hausse inattendue de 15% du nombre de courriers reçus durant la période mars-avril-mai, il y aurait ainsi trop de dossiers en attente et cela concernerait tout de même 40 000 particuliers dans la région selon les chiffres de la CAF. L'objectif de cette mesure est donc de permettre aux agents de résorber cette situation et d'anticiper également la rentrée de septembre où là encore de nombreux dossiers d'étudiants seront à traiter. Pendant cette période, les paiements mensuels sont bien évidemment maintenus et le site internet caf.fr est plus que jamais disponible pour tout renseignement. Écoutez les explications complémentaires du directeur général de la CAF du Nord, Luc Grard, au micro de Sarah Natier et de Rémi Pem. Nous avons vécu en avril-mai une situation atypique au niveau des arrivées de courriers des usagers, concrètement plus 15% par exemple entre avril 2015 et avril 2014, croisé avec quelques difficultés de gestion interne. Cela nous a amené en mai à constater une situation potentiellement difficile avec 8 jours de stock, mais en précisant de façon importante et décisive que bien sûr le paiement mensuel des usagers est préservé, n'est pas du tout en cause, que personne ne s'inquiète. Il s'agit plutôt de traiter vite au mois de juin les courriers des allocataires qui permettent de tenir à jour leur dossier et les informations dans leur dossier. Autre image à la une avec le Tour de France pour la famille qui faisait étape hier dans le Nord, directement issu de la manif pour tous et contre le mariage homosexuel. Le mouvement se déploie désormais pour dénoncer la gestation par autrui, la fameuse GPA qui continue de faire polémique. Autour de spécialistes, juristes, psychologues, philosophes et représentants de la société civile, le débat s'est donc ouvert pour faire le point sur la situation actuellement en France et en Europe. À Nantes, vous le savez, un tribunal a récemment décidé d'inscrire 3 enfants nés sous GPA à l'étranger à l'état civil, ce que dénoncent les membres de la Manif pour tous, pour qui la GPA n'est qu'une pratique indigne, synonyme d'asservissement de la femme. Explication complémentaire au micro de Pauline Lermite. C'est acheter un enfant quand même, c'est un acte violent. C'est-à-dire qu'il faut aller voir son banquier et lui dire « Voilà, monsieur, j'aurais besoin de 80 000 à 100 000 euros. C'est pour acheter une voiture ? Non, non, c'est pour acheter un enfant. » Ah bon, mais vous savez qu'on peut, comme une voiture, choisir la couleur. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, par exemple, il y a des sociétés qui s'installent d'ailleurs à 300 mètres de l'Assemblée nationale et qui, sur catalogue, présentent un certain nombre de caractéristiques où on peut choisir la couleur des yeux, la couleur des cheveux, voire même jusqu'au QI de l'enfant. Alors pourquoi notre orientation sexuelle aurait comme conséquence à la fois d'exploiter des femmes et à la fois de priver sciemment un enfant d'une filiation. 7h33 en direct ce jeudi sur Grand Lille TV. En bref, aussi la publication de la carte régionale de qualité des eaux de baignade. Et comme chaque année, il y a plus ou moins les bons et les mauvais élèves. Alors globalement, le bilan est quand même plutôt satisfaisant avec une majorité de plages de bonne ou d'excellente qualité, mais aussi 3 plages dans la région qui affichent un risque sanitaire plus important. Écale, Boulogne et Le Portel. Alors pour rappel, cette carte se base sur des relevés effectués l'été dernier. Il ne s'agit donc là que d'un constat daté d'1 an et d'une recommandation à suivre pour cette saison. On enchaîne avec le 11e salon Environor hier et aujourd'hui encore à Lille Grand Palais. Il s'agit d'un rassemblement de professionnels proposant toutes sortes de solutions pour l'environnement. 4 secteurs sont identifiés, les déchets, l'eau, l'énergie et le bâtiment. Un peu plus de 200 applications concrètes sont présentées ici, le meilleur du savoir-faire régional en matière d'écologie. Des conférences également au programme, dont hier soir le 9e congrès des écotechnologies pour le futur. Le médecin explorateur Jean-Louis Etienne a notamment expliqué comment de nouveaux modèles de développement économique pouvaient répondre aux défis climatiques. Sarah Natier et Rémi Pem ont notamment pu le rencontrer. Ici dans le Nord, le charbon, c'est l'histoire ancienne, c'est les terrils, c'est des musées aujourd'hui. Mais le monde marche au charbon. Et donc il faut faire ce qu'on appelle la transition énergétique. Mais vous comprenez que c'est quelque chose qui est difficile à mettre en place parce que c'est contraignant. Allez dire à la Pologne, par exemple, qu'il faut qu'ils arrêtent de produire, de consommer du charbon. 93% de leur électricité est faite au charbon. Donc il va y avoir, c'est vrai, des échanges de technologies. Il va falloir que les pays qui ont les process industriels propres fassent du transfert de technologie vers les pays en développement, surtout qui en ont besoin. Et puis enfin, on termine ce journal avec le bac 2015 à moins d'une semaine désormais des premières épreuves. Les élèves de terminale vont commencer avec la sempiternelle philosophie mercredi prochain. Mais après les premières passent aussi le bac français à partir du 19 juin, vendredi prochain. Et c'est la dernière ligne droite pour les élèves, mais aussi pour les profs. Ils donnent leurs conseils avant l'épreuve.
Les enseignants sont là pour tenter de rassurer les plus stressés, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Le plus important est d'être détendu. Certains profs avouent quand même être aussi stressés, mais l'important, c'est d'écouter les conseils. Pour ceux qui sont stressés, leur dire de respirer avant d'entrer dans la salle d'examen. Et puis aussi, ne pas hésiter à le dire, parce que l'examinateur est là pour le rassurer et être bienveillant. Pour ceux qui n'ont pas encore assez révisé, il n'est pas trop tard. Alors, en ce qui concerne l'écrit, tout d'abord, il faut absolument qu'ils puissent relire leurs copies, les annotations, vérifier qu'ils vont pouvoir travailler sur les points sur lesquels ils ont encore quelques défauts, s'entraîner, faire quelques exercices avec les anabacs. On peut aussi leur demander de travailler par groupe de 2 ou 3 pour échanger, travailler sur les notions au programme. 7h36 en direct sur Grand Lille TV. On enchaîne avec la météo et l'infotrafic dans un instant. Très bon réveil et très belle matinée à toutes et à tous.